Bonjour à tous, bienvenue chez nous sur notre blog cinématographique. D'après vous, quels sont les meilleurs acteurs, cinéastes et films français de l'histoire? On a fait le tour de cette épineuse question pour en tirer les meilleurs personnages et leurs œuvres. Un classement qui aura suscité de nombreux débats et querelles au sein de la rédaction, mais qui aura eu le mérite de mettre en lumière l'immense valeur de notre cinéma hexagonal. Parmi les acteurs français avec le plus de films dans notre top 5, on retrouve le meilleur acteur français du XXe siècle. Un génie de la comédie irremplaçable, un mythe, une légende, l'inégalé Louis de Funès, qui abolit les barrières entre les générations. Si de mon côté, on pouvait réunir les 4 générations familiales que j'ai connues, 2 avant et une après, on regarderait un de ces films ensemble et on serait tous au taquet. N'importe quel autre comique tente ça. Il dégage du box-office après La Grande Vadrouille de Gérard Houry, qui a occupé la première position depuis 42 ans. C'est l'un des sommets de la comédie française et l'un des films les plus drôles de tous les temps. Aujourd'hui, on constate que les premiers films français au box-office sont tous des comédies. Outre le film de Gérard Houry, 5 longs métrages viennent s'inscrire dans le palmarès des films qui ont dépassé les 10 millions d'entrées. Ce sont, en premier, Intouchable, 2011, de Toledano et Nakache. En deuxième, La Grande Vadrouille, 1966, de Gérard Houry. En troisième position, Les Visiteurs, 1993, de Jean-Marie Poiré. En quatrième position, Astérix et Obélix, Mission Cléopâtre, 2002, d'Alain Chabat. Et en cinquième position, Taxi 2, en 2000, de Gérard Kravsvik. Le cinéma moderne français est un cinéma très raffiné, dans lequel la psychologie et le caractère dramatique du sujet se marient avec un certain piquant et la beauté d'art des prises du film. Le style est défini par les metteurs en scène. Parmi les réalisateurs français, Gérard Houry reste le champion du box-office avec 6 films dans le top 100 des succès français, suivi de Claude Zidi, Luc Besson, Gérard Kravsvik. Par ailleurs, il est intéressant de noter que Luc Besson, réalisateur le plus populaire parmi les jeunes, en même temps apparaît comme le cinéaste français le plus connu à l'étranger, juste devant François Truffaut, toujours aussi populaire 30 ans après sa disparition. Ces dernières années, le cinéma américain a évincé le cinéma international, mais le cinéma français restera toujours le précurseur de cet art.